Hey gang, hey, je viens de pogner un méchant 2 minutes. Christian Caisse m'avait envoyé le document qui est le rapport d'enquête du triste incident de Porte-à-Pic, rapport par McDonald's, Fitch et Stanton, qui fait état de ce qui s'est passé et des recommandations. Puis jusque-là, c'est un rapport d'état, c'est un peu comme la Polytechnique, etc. Il y a des médecins légistes, il y a des spécialistes qui analysent ce qui s'est passé et qui vont porter des recommandations. Donc, des professionnels qui, sans influence, vont porter leur interprétation et vont en faire des recommandations d'usage pour éviter ce type d'incident-là dans le futur. Jusque-là, ça va très bien. Mais là où est-ce que je pogne mon 2 minutes, là, c'est au moment où est-ce qu'on nous cible, nous, les propriétaires légitimes d'armes à feu, dans notre respect par rapport à ces tragédies-là, et que je me rends compte que, on vous met le lien en dessous ici, là. Allez voir le lien, là, cliquez dessus. Vous voulez aller au tome 4, à partir de la page 589, c'est là que ça commence. Regardez bien les recommandations d'un comité professionnel sans influence qui doivent porter leur interprétation pour livrer des recommandations dans ce genre de tragédie-là. Alors, on prend la peine en prémisse de dire qu'on va se retenir de commenter, on s'est retenu de commenter de quelque façon que ce soit la loi C-21. Puis là, le fun commence. Étrangement, par je ne sais pas quel concours de circonstances, on a réussi à faire arriver le point numéro 1 des recommandations avec le point C-21. Donc, le premier point s'appelle C-21. Et là, prenez le temps de lire, là. Prenez le temps de lire. Les recommandations qu'amène le comité d'experts sont mot pour mot les amendements que les libéraux viennent d'abandonner dans le projet de loi C-21. Mot pour mot. Alors là, à moins que la théorie du centième singe, vous irez voir sur Internet, théorie du centième singe, soit beaucoup plus forte que je le pense, il n'y a d'aucune façon, une possibilité que des professionnels qui analysent une scène de crime ou un incident aussi grave que Porte-à-Pic arrivent comme ça, mot pour mot, au même mot que les amendements qui ont été abandonnés par les libéraux. Alors là, s'il n'y a pas une ligne directrice, s'il n'y a pas un placement de mots sur le plan populaire, un placement... Et lorsqu'on parle de désinformation et lorsqu'on parle de promulguer de l'information qui est épeurante pour le grand public, ben c'est de ça qu'on vous parle. Ça m'étonnerait beaucoup, moi. J'aimerais bien ça s'il y a des professionnels dans votre gang qui peuvent me l'expliquer différemment, mais la seule lecture que je suis capable d'en faire, c'est que c'est absolument impossible qu'un comité impartial qui interprète des faits et livre des recommandations tombe professionnellement sur exactement les mêmes mots que les amendements qui ont été abandonnés par les libéraux dans le projet de loi C-21 dans leurs recommandations dans un incident aussi triste que Porte-à-Pic, aussi terrible que Porte-à-Pic. Puis après ça, on vient nous mettre à nous autres, les propriétaires légitimes d'armes à feu, le dégât de l'irrespect de ces tragédies-là sur les bras. Prenez le temps de lire tome 4 à partir de la page 589. Si vous trouvez normal que le texte exact qu'on nous propose se ramasse comme recommandation de la part d'un comité expert, eh bien, faites-moi signe. Donnez-moi vos commentaires ici en bas. Donnez-moi ça ici en bas. Là. Est-ce que ça, c'est légitime, professionnellement parlant, de livrer le texte d'amendement proposé par un parti politique comme les libéraux en tant que professionnels qui ont analysé quelque chose d'aussi triste que Porte-à-Pic. Mot pour mot, là. Et centième singe, il faut que ce soit fort en tabarouette pour que 2 personnes pensent à la même affaire en même temps. Puis ça, là, ça doit être délibéré sans interprétation, avec absence de jugement ou d'attachement politique. Prenez le temps de le lire. Prenez le temps de le lire.